Alors, le premier poids lourd Renault, il est là. Alors, ils se sont bien moqués du Tesla Semi dans une vidéo. On en avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus. Mais bon, voilà, apparemment, ils présentent leur truck. En mars dernier, la marque Losange annonçait en effet dans un communiqué l'arrivée de nouveaux modèles 44 tonnes au sein de sa gamme. Ça fait depuis 2020 que Renault Trucks commercialise des camions électriques de 3 tonnes 1 à 26 tonnes, répondant à plusieurs besoins allant des travaux publics au ramassage des ordures. Mais voilà donc que deux nouvelles alternatives baptisées TI-Tech et CI-Tech débarquent dans le catalogue, avec un style totalement inédit. Si celui-ci rappelle le T thermique, ces nouvelles versions électriques se distinguent toutefois par quelques éléments spécifiques, à commencer par la calandre légèrement redessinée et peinte, arborant le nouveau losange stylisé inauguré sur la Mégane E-Tech. Une nouvelle plaque emblème en plexiglas bleu fait également son apparition. Le look est par ailleurs complété par un badge Renault Trucks E-Tech à l'avant ainsi que des enjoliveurs bleus. Le dernier communiqué de la marque annonçait également que l'avant des véhicules a été avancé de 115 mm et des radars ont été placés sur les flancs afin d'améliorer la sécurité notamment pour les piétons et autres usagers de la route. Si rien n'a encore été montré de l'intérieur, Renault Trucks précise que l'accès au poste de conduite se fait via un marchepied escamotable qui permet de maximiser l'espace dédié aux batteries. Au total, 5 silhouettes seront dispo en version tracteur 4x2, 6x2 et porteur 4x2, 6x2 et 8x4 tridem. Je sais pas tout ça à quoi ça correspond, j'y connais rien en camion. Thermique ou électrique d'ailleurs. Dédié à la distribution régionale et à la construction, ces deux véhicules recevront 2 ou 3 moteurs électriques, revendiquant une puissance cumulée jusqu'à 490 kW, soit l'équivalent de 666 chevaux. Un chiffre diabolique. Le tout sera alors envoyé vers les roues via une boîte de vitesse OptiDriver, tandis que 2 à 6 packs de batteries lithium-ion seront intégrés dans le châssis. Donc les capacités iront de 180 à 540 kWh. Donc en gros, pour les poids lourds, il faut compter 1 km égale 1 kWh. Donc l'autonomie, on va arrondir, ça sera entre 200 et 580, 550, peut-être 600, allez, avec un peu de chance, entre 200 et 600 quoi, on va arrondir. Le communiqué de Renault Trucks précise que celles-ci pourront être chargées en 9h50 en un courant alternatif à une puissance de 43 kW, ou en 2h30 jusqu'à 250 kW en courant continu. 250 c'est tout. Putain, à dire que le semi il recharge à 1000 kW, 1 MW, bah dis donc, c'est pas terrible. Hein. Ça va même pas à la puissance maximale des bornes Unity. Ils auraient pu au moins pousser à 350 quoi. Oh là là, les débutants. L'autonomie maximale est alors annoncée à 300 km selon le cycle de l'LTP, tandis qu'une charge rapide intermédiaire d'une heure permet d'atteindre les 500 km sur un seul trajet. 300 c'est tout. Putain. C'est pour la grosse batterie 300 ou c'est pour une autre? Ah si c'est ça. Face au Tesla Semi, c'est un peu décevant puisque le poids lourd électrique d'Elon Musk promet 800 km d'autonomie sur une seule charge en version XXL ou 480 en version petite batterie. Bon alors évidemment, on sait pas trop la batterie embarquée dans le Tesla Semi, ça se trouve il a 1000 kWh. Oh, j'en doute, honnêtement j'en doute. Mais bon, 300 c'est faible hein, quand même. Hein. C'est pas terrible. Niveau efficience, c'est poids lourd Renault, donc vous foutez de la gueule au final de Tesla, mais je vois que vous n'êtes pas capable de faire des poids lourds efficients et qui ont une bonne autonomie quoi. Et en plus ils ont une charge rapide nulle. Donc Renault, revoyez votre copie encore une fois quoi. Ça va pas du tout là. Je vous laisse commenter.